Émilie Pollack, bonjour. Bonjour. Vous avez 25 ans, vous êtes photographe et la reconnaissance est déjà presque là pour vous, puisque vous avez eu des publications dans des magazines, des clics photos, et puis vous avez une exposition qui se monte à Paris. Oui, tout à fait. Du 31 mai au 12 juillet, là. Donc ce sera... On va préparer. Ce sera rue Saint-Maur, dans un petit restaurant qui fait constamment des expositions. Et donc là, l'exposition s'appelle Égide. Et ce sera que du nu, essentiellement du nu. D'accord. Vous travaillez essentiellement sur, on en reparlera tout à l'heure, mais sur les corps féminins, c'est quelque chose qui vous inspire? Oui, je sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais j'ai plus de facilité à travailler avec des modèles féminins, assez souvent de mon entourage, des filles de mon entourage, donc voilà. On va regarder quelques photographies sans plus tarder. Donc voilà. Et vous travaillez beaucoup dans des endroits de votre enfance. Vous avez grandi à Saint-Quentin. Oui, à Saint-Quentin. C'est drôle, c'est en étant partie de Saint-Quentin que je me suis rendu compte qu'en fait on avait une ville magnifique avec une architecture remarquable et en levant un peu les yeux, je me suis rendu compte qu'il y avait des structures comme ça qui existaient. Ça, c'est juste en face du magasin de mes parents, rue de la Sous-Préfecture à Saint-Quentin. Et je l'ai toujours connu, ce bâtiment, et un jour je suis rentrée dedans et j'ai découvert ça, et ça a été un peu le déclenchement. C'est la toute première séance de photos où j'ai fait ça dans un endroit désaffecté, et c'est de là que tout est parti, en fait. Ce sont ces lieux qui vous inspirent? Ouais, aussi. Enfin, quand j'arrive là-bas, on a des sentiments, on essaye de ressentir un peu ce qui s'est passé. Et puis voilà, après ça vient spontanément selon les modèles aussi, selon leur personnalité et selon la personnalité du lieu aussi, quoi. Comment se déroule une séance photo? Vous êtes entouré de stylistes, de modèles? Alors non, pas de styliste malheureusement, j'aimerais bien, mais c'est moi qui m'occupe de tout ça. Je fais appel par contre à des créateurs, des stylistes qui me prêtent gentiment des vêtements, donc je leur donne les photos en échange. Sinon, j'ai ma maquilleuse qui est constamment là, Marion Fontaine, et j'ai une assistante aussi. Mais sinon, je fais tout toute seule, quoi. Donc, quand j'arrive dans ces lieux, il faut tirer des centaines de mètres de rallonge parce qu'il faut que je me branche à l'extérieur. Enfin, c'est tout un micmac, mais c'est sympa. Ouais. Donc, on va revenir à votre parcours. On disait, vous avez grandi à Saint-Quentin, et ensuite, vous êtes partie à Paris. Non, je suis partie à Amiens. J'ai fait une fac d'art du spectacle, donc j'ai un DEUG art du spectacle et une licence de théâtre à Amiens. Ensuite, je suis partie à Paris, où j'ai fait pendant 3 ans une école de photo, que j'ai terminée l'année dernière, là au mois de juin. Donc ça va bientôt faire 1 an que je suis professionnelle en fait maintenant. Et ça vous a permis de vous créer un réseau? L'école fournit des stages, et c'est vrai que c'est une bonne école qui forme un métier de photographe. Du coup, j'ai pu rencontrer pas mal de personnes, et notamment aussi par rapport au book de fin d'année, parce qu'on présente un book qui est noté par un jury de professionnels, des photographes, des directeurs artistiques, des directeurs de magazines. Et avec le book que j'ai présenté, j'ai été remarquée par la plus grosse agence de Paris de photographes, en fait. Donc je suis allée les voir, j'attends tout doucement. C'est pas évident parce que j'ai 25 ans, donc c'est vrai que les gens aiment beaucoup mes images, mais ils ont du mal à me faire confiance, dans le sens où je suis peut-être un peu trop jeune pour pouvoir assumer des gros shootings photos avec peut-être des personnalités ou ce genre de choses, quoi. Donc vous avez tout de même différents projets qui se montent, notamment à Saint-Quentin? À Saint-Quentin, je fais toujours mes photos. Là, en ce moment, j'ai l'autorisation pour 2 mois au buffet de la gare. En fait, c'est un ancien bar abandonné qui se trouve à la gare SNCF. Donc, j'ai eu un petit peu du mal à avoir les autorisations par la SNCF, mais je les ai eues. Et c'est un endroit magnifique, quoi. C'est art déco, c'est tout en mosaïque, avec des vitraux derrière, un superbe carrelage. Et c'est laissé à l'abandon, donc moi j'ai envie de les refaire vivre, quoi, tout simplement. Avec peut-être une exposition en vue au Palais de Fervaques? Alors oui, il y a une exposition qui serait prévue fin 2009 au Palais de Fervaques, sur donc tous ces endroits art déco et en structure Eiffel. Et il y aura une exposition donc juste en face du Palais de Fervaques, là, au mois de septembre, dans le restaurant de mon frère, le Troubadour, place du Palais de Fervaques. Dernière question, la retouche photo, vous en faites un petit peu?
Oui, j'essaye de enfin, j'ai enlevé ce défaut parce que, enfin, le but du jeu, c'est d'arriver à avoir la photo qu'on a à la prise de vue. C'est pas de passer 3 heures sur son ordinateur, forcément, on peut toujours avoir de super photos quand on les retouche, mais moi j'essaye d'y toucher un minimum, quoi. Je fais juste de la colorimétrie. Et vous travaillez beaucoup en argentique. Les photos qu'on a vues d'ailleurs étaient la plupart en argentique. En fait, ça dépend du rendu que je veux, quoi. Selon la pellicule qu'on utilise en argentique, on a des rendus différents. Et sinon, j'utilise principalement le numérique, mais de temps en temps quand même de l'argentique. Eh bien, en tout cas, merci d'être venu avec nous ce matin. Merci à vous. On passe à la météo.